Mardi 22 avril 2025, bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin d'information sur Iroko Média Télévision. On démarre par l'actualité politique du Burkina Faso. Le gouvernement a annoncé avoir déjoué un grand complot qui se poursuit depuis Abidjan. En effet, le ministre burkinabé de la Sécurité annonce qu'une tentative de déstabilisation vient d'être déjouée par les services de sécurité. Ouagadougou affirme que des comploteurs avaient prévu un assaut sur le palais présidentiel le 16 avril 2025 avec des responsables religieux et coutumiers qui auraient été contactés afin de convaincre certains officiers de s'associer au projet. Cette nouvelle tentative serait l'œuvre d'officiers et soldats déserteurs qui seraient désormais en fuite vers la Côte d'Ivoire, considérés comme le centre d'opération. Selon l'autorité ministérielle, tout est parti de l'interception de plusieurs communications entre un officier des forces armées burkinabé et des chefs terroristes. L'enquête a ensuite révélé un grand complot contre le Burkina Faso dans le but de semer le chaos total afin de placer le pays sous la tutelle d'une organisation internationale. L'officier Abdraman Bari, en service au bataillon de la justice militaire, est accusé d'avoir fourni des informations sensibles aux terroristes. Cela sur les positions des forces de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs civils de l'armée et des opérations militaires afin d'accentuer les attaques en vue de susciter la révolte contre les autorités burkinabées. Un groupe de soldats devait lancer un assaut contre la présidence le mercredi 16 avril dernier, mais l'opération a été dénoncée par d'autres militaires et volontaires pour la patrie, a fait savoir le commissaire Mamadou Sada. Plusieurs officiers ont été interpellés, mais d'autres sont en fuite vers la Côte d'Ivoire. Tous les cerveaux en fuite hors du pays sont tous repérés en Côte d'Ivoire, y compris Abdraman Bari, et le complot se poursuit activement depuis le centre des opérations, a affirmé maintenant le ministre burkinabé de la Sécurité. À l'est de l'Afrique, plus précisément au Cameroun, les enseignants disent mener une nouvelle grève qui commence aujourd'hui, mardi 22 avril, et doit durer jusqu'au vendredi 25 avril prochain. Elle concerne toutes les régions du pays. Cette grève de 4 jours, appelée école morte dans tous les établissements du public et du privé, est organisée par plus d'une dizaine de syndicats réunis dans le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, COREC. Les syndicats ont 6 principales revendications, parmi elles la tenue d'un forum national de l'éducation pour repenser l'école et la revalorisation du statut spécial des enseignants afin qu'ils puissent se consacrer uniquement à leur métier. Ils demandent aussi une convention collective spécifique, notamment pour les enseignants du privé. Le préavis de grève avait été déposé fin mars pour les établissements du public et du privé. Le gouvernement a engagé des discussions et plusieurs rencontres ont eu lieu dans différentes administrations. L'une d'elles s'est tenue le 17 avril au ministère de la fonction publique pour revoir les statuts de tous les enseignants. Cette grève intervient au moment où les délégués régionaux ont annoncé la tenue des examens blancs. Les enseignants attendent désormais un geste fort du gouvernement. Une annonce pour finir. La communauté catholique est en deuil à la tête de l'Église depuis 12 ans. Le pape François s'est éteint hier lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans. L'annonce a été faite par une communication officielle du Vatican. Fidèles catholiques, acteurs politiques, membres de gouvernement et associations, toutes les nations du monde ont rendu hommage à cette figure emblématique de la communauté. Ce sera tout pour ce matin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.